Hop là, et bonsoir. Alors, tac, voilà. Hop, je vais juste vérifier un truc. Ok, ça c'est bon, tata. Ok, donc bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Donc, encore Darius Burst CS, donc le Chronicle Saviors qui sort le 4 décembre, donc bientôt. Alors, hier quand j'y ai joué, donc je m'étais pas trop renseigné parce que je pensais pas avoir la clause civile, donc j'étais un peu perdu, hein, voilà. Depuis, j'ai fait pas mal de recherches. Alors, en gros, le jeu, il va y avoir principalement deux modes. C'est comme s'il y avait deux jeux en un, en fait. Il y a le mode AC qui correspond au jeu arcade, en fait, qui est sorti en 2010, si je dis pas de bêtises. Et il y a le mode CS qui est donc le Chronicle Saviors, qui a été créé uniquement pour cette sortie-là, donc sur PC, PS4 et Vita. Sachant que le mode arcade, il est encore divisé en deux, en fait. Il y a un mode arcade pur où, en fait, il faut enchaîner 3 stages, où on peut choisir les difficultés au fur et à mesure. Et il y a un mode Chronicle qui est une sorte de mode aventure où il y a 3000 stages. C'est juste la folie et voilà. Le mode Chronicle Savior, en fait, il ressemble beaucoup au mode Chronicle de l'arcade. Sauf que là, il y a entre guillemets que 200 niveaux. Ce soir, je vais faire que du mode arcade quasiment, donc c'est pour ça que j'ai mis le layout comme ça. Pour qu'on y voit un petit peu mieux qu'hier, c'est vrai qu'hier ça faisait vraiment petit en fait, enfin là ça restera petit mais un peu plus lisible quand même. Il y a juste un truc que je veux voir en fait, justement par rapport au mode arcade, c'est que donc en gros je disais donc pour le mode aventure du mode arcade en gros, il y a 3000 stages débloqués, et en fait il y a un principe qui est un petit peu bizarre, enfin pas conventionnel on va dire, c'est que le contenu va se débloquer sur la PCP dans la borne en fait. Donc ça veut dire qu'en gros tous les joueurs d'une même salle vont aider à débloquer le contenu. C'est pas lié à un profil, c'est lié à la machine en elle-même en fait, enfin à la PCB en elle-même. Donc ça veut dire par exemple si vous allez dans une salle à Tokyo, dans une salle à Kyoto, vous n'aurez pas les mêmes niveaux de débloqués. Enfin, à moins que les mecs aient débloqué exactement la même chose, mais voilà. Et en gros, pour émuler ça, pour cette version en fait, on peut sélectionner la borne. Donc en gros, de base, ils vous mettent sur la borne 1, donc c'est la borne où tout le monde va jouer, hein. Donc objectivement, si je lance la borne 1 maintenant, il y aura quasiment tout le contenu débloqué, enfin pas tout le contenu, mais une bonne partie du contenu débloqué. Et on peut en choisir une parmi les 64 disponibles. Alors c'est un peu étrange, parce que, donc c'est ça que je voulais vérifier, c'est qu'en gros on peut pas créer une partie privée, ou une partie entre potes. Je peux pas dire par exemple, bah moi je veux jouer et que moi qui déverrouille les trucs. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve, surtout qu'on n'est pas habitué à ce genre de trucs. Et surtout, en plus, enfin, c'est d'autant plus dommage qu'en gros, quand vous terminez un niveau et que vous débloquez du contenu, enfin, vous n'avez pas le plaisir de débloquer. Pour peu que quelqu'un l'ait déjà fait avant, bah, vous terminez juste le niveau, puis c'est tout. Il n'y a pas le petit côté, yes, j'ai débloqué des nouveaux niveaux, quoi. C'est un peu dommage, je trouve. Mais bon. Allez, go, c'est parti pour l'arcade. Donc voilà, donc ce que je disais, hein, donc le format arcade complètement allongé. À savoir que le jeu, donc sur la borne, il y avait deux écrans côte à côte, et que le jeu sur PC le gère totalement. Si vous avez deux écrans, vous pouvez faire tourner le jeu sur les deux écrans. J'ai essayé tout à l'heure, c'est plutôt cool d'ailleurs. Alors, donc voilà, donc ce que je disais, en gros, il y a Original et Chronicle, et il y a Original X aussi. Parce qu'en fait, c'est le mode, donc c'est Darius Burst Another Chronicle X. Donc c'est la version améliorée de la bande d'arcade. Donc qu'est-ce qu'elle a d'amélioré? En fait, il y a un deuxième mode. En gros, bah, je vais jouer en mode comme ça, en original. Donc là, apparemment, si j'ai bien compris, là j'ai le choix soit un crédit, donc j'ai 3 vaisseaux, soit le mode infini en fait, là où j'ai une infinité de vaisseaux, voilà. Voilà, donc en gros, quand je commence à jouer, j'ai le droit, je peux choisir une voie en fait, easy, normal ou hard, sachant qu'à la fin de chaque zone, je vais pouvoir choisir parmi les deux. Tant que je vais vers le haut, c'est assez facile, plus je vais aller vers le bas, plus c'est difficile en fait. Et le mode X, en fait, il rajoute 3 nouveaux modes de difficulté, donc nous, ça fait quoi? Ça va faire 21 niveaux, je crois, ça fait 3, 6, 12, donc 2 et 6, 18 et 3, 21, ouais, c'est ça. Donc 21 nouveaux niveaux encore plus difficiles, quoi. Sachant que le jeu il est très dur de base, hein. Honnêtement, ça rigole pas beaucoup. Là, vous avez le choix entre pas mal de vaisseaux, donc il y a le Legend, le Next, Origin, Formula, Gaiden, Second Silver, Assault Silver, Genesis,
Voilà. Donc honnêtement, je vais commencer par... c'était quoi? C'était Légende en premier. Je vais essayer de faire le tour des vaisseaux. Parce que hier je l'ai fait un petit peu, voilà, sans trop me... sans trop travailler plus que ça, mais voilà. On va commencer par la Légende. Sachant qu'on peut jouer à 4 en multilocal. Hein. Comme sur la borne en fait. Hein. Juste vérifier que les contrôles soient bons. Ah, tourner, burst. Ok, d'accord. Donc, hop là. Donc j'ai une première touche pour tirer, une touche pour me retourner, une touche pour le burst. Donc vous voyez sur mon vaisseau j'ai une barre jaune, je peux l'utiliser pour péter un laser. Ou alors je peux l'utiliser pour placer un petit module quelque part dans le niveau. Voilà. Sachant que cette barre de burst en fait elle se recharge tant que je détruis tant que je touche des gens. Donc basiquement tant qu'il y a des petits menus frettins comme ça je peux péter du truc à bloc parce que ça va se recharger en fait. Sachant qu'il y a certains tirs ennemis que je peux casser en fait. La musique elle est particulière on va dire pour pas être désagréable. Ça va du pas mal à... Enfin c'est souvent étrange en fait. Alors les boules colorées que je récupère en gros, les rouges c'est pour mon tir en fait, les bleus c'est du bouclier, et les vertes c'est les bombes. Enfin les bombes missiles quoi. Donc là globalement vous voyez j'ai pété plein de menus frettins, et c'était gratos parce que c'est vu que je continue à toucher, ça me rechargeait ma barre en fait. Allez, premier boss. Donc en gros vraiment là tant que je tape les petits ennemis ainsi que les écailles, ça recharge ma barre, hein, donc je suis peinard clairement. Yo Yang, comment ça va? Et du coup Yang, ouais, j'adore faire le tour complet des explications là, parce que j'ai évidemment beaucoup plus fouillé qu'hier. Donc c'était des questions sur le jeu, maintenant je peux y répondre. Ça... Sachant que là à la fin ça a clignoté, ça a fait tchoum tchoum, ça allait péter un laser. J'ai vu qu'il y avait moyen de faire un counter burst pour justement péter le laser adverse. Mais ça j'ai pas encore réussi. Donc voilà, donc là fin de niveau, je peux aller soit vers le haut, soit vers le bas. Sachant que si je vais vers le haut, bah c'est plus fin. À chaque fois l'option vers le haut est plus facile que celle vers le bas. Donc là basiquement je suis en train de faire la route la plus facile possible quoi. J'ai commencé en facile et je continue sur la route facile quoi. Mais encore une fois le jeu est dur. Hein. Le jeu est vraiment dur. Hein. Même comme ça je suis pas certain du tout de terminer le jeu. Hein. Putain, j'ai eu chaud là. Ouais, donc du coup je disais les rouges donc c'est pour l'armement, les verts c'est pour mes missiles, les bleus c'est pour le bouclier, et après il peut y avoir aussi des gris, donc les gris c'est des points, enfin des gris noirs comme ça, et les blancs ça clean l'écran normalement. Sachant que le pod je peux l'orienter en fait, si je relâche le bouton de tir, je peux les réorienter où je veux en fait.
Donc là l'idée à chaque fois c'est péter le menu frottin pour garder ma barre de spécial assez haute en fait. Pour pouvoir continuer à burster. Oh c'est une Defag Mafia, comment ça va? Ok, deuxième boss. Bon, c'est Darius, hein, donc c'est souvent des trucs un peu style créature sous-marine. Ah oui, il est comme ça, lui. Ok, d'accord. Donc là il va péter un laser. Donc ce laser là normalement avec mon laser je peux le contrer mais faudrait que j'essaye quoi. Parce que pour l'instant j'ai pas encore réussi. À chaque fois que j'ai essayé j'ai fini par me faire avoir. Merde. Ouais, j'ai pris un petit tour, un petit tir. Parce qu'en fait, comme je disais, hein, je peux mettre soit les pods, soit je peux utiliser mon propre laser. Hein, alors... Merde. Forcément, je me suis fait toucher vu que je suis repassé devant, bien joué. Donc le nombre de coups qu'on peut se prendre, c'est lié à la jauge de bouclier qui est en haut à gauche. Hein. En haut à gauche, on peut voir mon score de dégâts, de bouclier et de missiles. Ok. Pas les créatures sous-marines, des poissons. Y'a quel blaireau, ça vient? C'est presque la même chose, mais... Hop là, donc voilà, donc toujours le même principe, hein. Si je vais vers le bas c'est plus dur, si je vais vers le haut c'est un peu plus facile. Enfin, pas que le stage en cours, hein, voilà, donc là typiquement j'ai repris la route la plus facile possible, hein. J'ai pris toujours vers le haut, et vous allez voir ça va devenir vraiment compliqué déjà. Honnêtement les Darius c'est chaud comme jeu, c'est vraiment chaud. Merde, ah putain je suis trop con. Je vais chercher un point de bouclier, tout ça pour finalement me faire cartonner dans la foulée. Ouais donc cet épisode là, donc, comme je disais, il est sorti en arcade, hein, donc c'est pour ça qu'il y a autant d'ennemis quoi. Les mecs ils ont complètement abusé de la carte pour afficher un max d'ennemis. Donc je peux me retourner, hein, ce que je disais tout à l'heure. Je peux me retourner pour tirer vers l'arrière, y a pas de souci. Là si j'avais su j'aurais mis un poil plus haut mon option là histoire que ça cartonne un peu plus. Oula, lui va me péter un laser, ok. Ça fait super plaisir d'avoir autant d'ennemis dans un shmup quoi. Là c'est rigolo parce que ces arrivées là, ça me fait vraiment penser à... Ça me fait vraiment penser à Drifting Lands.
Sachant encore une fois, hein, le jeu est jouable à 4 en coop local. Hein. Ce qui je pense doit être une tuerie totale hein, parce que... Bon bah du coup boss final de... Boss final de mon run en fait, tout simplement. Alors celui-là je crois que j'ai encore jamais affronté donc je ne sais absolument pas comment il se gère. Il y a un seul truc que je trouve un peu décevant, enfin pas décevant mais un peu dommage sur les boss, t'as du mal à savoir si tu les touches ou pas. Bon là il a l'air de clignoter mais vu qu'il n'y a pas de barre de vie on a vraiment du mal à savoir si lui ou non on lui fait vraiment des dégâts en fait. Oh purée. Ah bah non mais là... Quelque chose me dit que j'aurais jamais dû me foutre ici quoi. Bon là j'ai évidemment plus du tout de bouclier. Hein, oh la vache. Ouais merde. Ah mais il est infâme ce boss. Ah, donc celui-là j'ai encore jamais affronté. Il y a... Ah bah c'est bon. Il y a je crois 40 boss différents il me semble. Si je dis pas de bêtises je crois que c'est ça. Cool. Hop, Final Zone is over. Yeah. Et bah ça commence super bien, ça commence par une victoire des canards. Quoi. Cool. Hop, Kawam, comment ça va? Hop. Hop, ça a changé par ici. Je suis en setup dev sur le Raspi. Sur un écran, le stream, sur l'autre, bah... T'étais à tout pomper sur Alchemy, exactement. Il sort quand? Il sort le 4 décembre. Donc il sort d'ici quelques jours là. A priori, donc comme j'ai marqué en haut, ça sortira sûrement à 49,99, mais il n'y a pas encore le prix d'affiché, donc je peux pas vous le garantir. Mais je pense que ça sera ça. Et cool. Et ben ça fait plaisir hein, de commencer par un bon petit run. Mais non. Ah. Descendre possible avec Xenoblade X. Ouais, mais Xenoblade, j'hésite à le prendre, j'en sais rien. Je sais pas. J'ai peur que le système de combat me plaise pas en fait. Ok, donc voilà, donc ça c'est un petit aperçu du mode arcade. Bon, sachant que ce soir je vais faire que du mode arcade, mais il y a deux modes dans le mode arcade. Donc on va refaire un petit run de celui-là, juste pour vous montrer la différence. Voilà. Donc juste pour vous montrer, donc moi là j'ai fait ADH en fait, donc j'ai refait tout en haut, mais par contre je pourrais très bien pas commencer en B et faire B, E, J par exemple, ou voilà. On va faire ça d'ailleurs, on va changer. Donc il y a un petit côté outrun comme ça quand on choisit les trucs, enfin de toute façon Darius l'a toujours fait, mais alors là j'avais le Legend Silverhawk comme vaisseau, sachant que ce que je disais, il y a 9 vaisseaux différents.
Donc il y a de quoi faire aussi. Et les vaisseaux ils se jouent vraiment pas pareil. Ils ont pas les mêmes caracs, ils ont pas les mêmes tirs. Ils ont. Voilà, c'est vraiment 9 vaisseaux totalement différents quoi. J'ai tenté le Next Silverhawk. On va voir. Attendez, je vais juste vérifier que les contrôles sont bons. Ok, ceux-là ils sont bons. Donc celui-là a l'air de se jouer un petit peu pareil, hein. Donc ça va pas faire une grosse différence avec l'autre. Mais il y en a certains par exemple qui ont pas le petit module à placer comme ça. En gros à la place c'est une sorte de smart bomb. Oh putain. Merde, je me suis fait toucher non. Vraiment il faut collecter les bonus, hein. C'est tellement important. Et un truc super sympa d'ailleurs, si vous jouez en multi en fait, quand vous récupérez un bonus, si vous avez un pote qui est à côté de vous, il en bénéficie aussi en fait. Ah merde, c'est vrai que là ça devient... ok. Donc je sais pas si vous avez vu, en fait je me suis servi de mon module pour couper les tirs ennemis. Merde. Ouais, je viens de prendre 2 shots, bravo. En fait, chaque tir ennemi peut se faire cancel par un tir différent. Et là, globalement, je m'étais servi de mon tir, de petit pote pour bloquer les tirs qui allaient vers le haut. Alors attends, 4 décembre sur Steam, 8 décembre sur le store PS, oui exactement. Le coût des choix des niveaux qui montent, qui descendent, ça rappelle Borderlands. Ouais, clairement Borderlands. Borderlands, je suis dégoûté. Ça fait partie des jeux que j'ai pas eu sur Dreamcast, il coûte trop cher. Yop mon point, comment ça va? Parce que Borderlands, honnêtement, sur Dreamcast, il coûte la blinde. Hein. C'est super triste, mais... Puis bon, après, je parle même pas en Naomi, hein, où il coûte encore plus cher. Oh non, mais non, je prends 2 shots n'importe comment. Oh, du coup, dans les Darius, il n'y a pas des milliards de boulettes, mais par contre, elles sont rapides et elles sont pas facilement esquivables, quoi. Ouais, là, typiquement... faut avoir l'oreille du tigre, hein, comme pour passer au milieu, quoi. Oh, attention, le gros laser. Ça peut aussi se graver. Oui, bah oui, évidemment. Merde. Ah bah bon, voilà, ok. Bah là, j'avais le choix entre 2 zones, mais sauf que je tapotais comme un gros golemon sur mon shot, donc du coup, ça a choisi tout seul. Alors j'imagine qu'il a dû choisir le niveau le plus simple entre les deux. Parce que je crois que par défaut, il te met celui du haut. Mais je suis même pas sûr, en fait. Donc voilà, je peux tirer vers l'arrière, hein, encore une fois. Hein. Ça, c'est vraiment rigolo, d'ailleurs. Putain. Alors, merde, la Zig, c'est assuré par Zuntata, et c'est du grand n'importe quoi, hein, comme d'hab. Ouais, non, mais là c'est pas possible.
Ah, quand je vous dis que c'était chaud, c'est chaud, hein, pour de vrai, hein, c'est pas... Genre, c'est pas chaud à moitié, quoi. Mais non, mais putain, mais d'où je prends des shots, là, je les ai même pas vus, quoi. Chier. Ouais, je joue au stick, ouais, tout à fait. Et toi, c'est pour ça que je disais créatures sous-marines tout à l'heure, parce que là, par exemple, c'est une tortue. Donc je pense pas que les tortues soient dans la famille des poissons. Oh là là. Putain, j'ai pris un shot tellement gratos là. Ah bah là pareil. Merde. Pouah. Ouais, donc voilà. Donc vraiment, le chemin tout en haut, il est gérable, hein. Enfin, sachant qu'hier, je m'étais quand même fait ouvrir en deux, hein, donc là, ça va mieux. Mais après, dès que tu commences un peu à faire le kéké à partir en normal, c'est... Les merdes, parce qu'ils ont vraiment fait l'adaptation. T'as même le truc qui dit fais gaffe à ta tête quand tu vas te relever dans la borne. Donc voilà, donc ça c'était pour le premier mode arcade, on va dire. Et le deuxième mode arcade, là où c'est la folie totale, c'est le Chronicle mode. Alors le Chronicle mode, ce que je disais tout à l'heure, en fait, en gros c'est un mode où on va se balader de planète en planète, en fait. Enfin, il y a des systèmes planétaires, et sur chaque système, en fait, on va avoir tout un ensemble de missions à accomplir. Sachant qu'au final, il y en a, d'après ce qui est écrit, il y en a dans les 3000 en fait. Donc ce qui est complètement pété, hein, niveau durée de vie, il n'y a pas de souci. Et il y a une subtilité en fait, c'est que ce mode-là, en gros, c'est au niveau de la PCB que ça se débloque. Donc en fait, si par exemple il y a un joueur qui arrive dans une salle, qui réussit le premier niveau, et qui déverrouille le niveau 2 et le niveau 3, le joueur qui va être après lui, il va pouvoir jouer soit niveau 1, soit niveau 2, soit niveau 3. En fait, ça aura débloqué pour lui également. Alors s'il veut scorer, il est obligé de faire les niveaux évidemment, mais par contre, plus il y aura de gens qui vont jouer à la borne, plus il y aura de niveaux disponibles en fait. Et pour émuler ça, sur cette version PC, mais je pense que ça va être pareil sur PS4 et Vita, il y a des salles virtuelles en fait. Donc au début, on peut choisir parmi 64 salles. C'est toujours les mêmes patterns, il y a de la RNG. Je pense que c'est des patterns fixes à mon avis, hein. Pour les niveaux, je pense que c'est fixe, hein. Ça m'étonnerait qu'ils aient... Parce qu'il y aurait pas vraiment de sens en fait de pas pouvoir apprendre les niveaux. Enfin, je sais rien, je pense pas. Et donc voilà, donc pour émuler ça, en gros, il y a des salles virtuelles, donc il y en a 64 différentes. Et en gros, quand on joue, donc là je suis à la 42, tous les gens qui vont jouer à ce jeu sur la salle 42 vont participer à débloquer les trucs là. Donc c'est un petit peu bizarre, parce que bah, on n'a pas l'habitude, d'habitude c'est des profils perso quoi. Et, euh, et je vous avoue que je suis je suis un peu dubitatif sur le truc quoi. Parce que parce qu'en gros si j'ai réussi mon niveau, j'aurais J'aurais pas le petit... Merde, bah là, c'était trop vite. J'aurais pas le petit frisson, le truc... ouais, c'est cool, j'ai débloqué un nouveau niveau. Ça se trouve, il y aura peut-être des gens qui auront déjà réussi la mission, qui auront déjà débloqué le truc, quoi. Donc c'est un peu bizarre comme système, hein, où au moins ils auraient pu laisser... ils auraient au moins pu laisser l'option, quoi. Laisser la possibilité de jouer, entre guillemets, hors ligne, quoi. Enfin, c'est... voilà. Donc là, pour la mission que je vais faire, j'ai le choix entre le Formula et Next, en fait. On va prendre Next qui a plus de boucliers, on va y aller... Et bon voilà c'est con parce que vu que j'ai attendu la fin du timer je peux pas vous montrer mais en gros on voyait aussi les niveaux ils ont des modifications.
En fait, il y a des niveaux, par exemple, bah voilà, celui-là c'en est un typique. En gros, dans ce niveau-là, il n'y aura pas de... je pourrais pas avoir d'upgrade d'armes ou de bouclier ou quoi que ce soit. Toutes les boules qui vont tomber, ça sera que des boules de score. Et en fait, pour la plupart des missions, vous avez des modificateurs en fait, externes au niveau quoi. Donc soit ça va être un certain nombre de vaisseaux disponibles, soit ça va être au niveau des armes, au niveau des bonus. Et sinon, le jeu, lui, il joue très très bien au stick, hein, évidemment. Hein. De toute façon, c'est prévu pour. Hein, Voilà, donc comme je disais, hein, sous mon vaisseau, là, j'ai une petite barre jaune, c'est la barre de burst. Et en fait, tant que je tape des ennemis, ça monte la barre de burst, quoi. Donc c'est... Ben, en fait, c'est pas vraiment pour clean room, en fait, c'est pour débloquer du contenu. En fait, vous allez mieux comprendre une fois que j'ai terminé ce niveau. Enfin, ce niveau ou les prochains, parce que je sais pas s'il y a qu'un niveau. Non, je pense qu'il y aura plusieurs niveaux en plus. Voilà, donc là, hop, une nouvelle zone. Voilà, donc globalement, en fait, ça va être plusieurs niveaux d'affilée. Quel que soit le truc, en fait, ça va être plusieurs niveaux d'affilée, parce qu'il faut bien se rendre compte que vu que là c'est vraiment c'est l'adaptation de l'arcade, à la base c'est fait pour mettre une pièce quoi. Donc en gros, soit tu mets une pièce, tu joues en mode normal et tu fais un enchaînement de 3 niveaux, que tu peux choisir un peu comme tu veux, comme je vous ai montré avec le choix entre deux, soit tu mets une pièce et dans ce cas-là tu fais un défi. Et en fait, je pense que, enfin c'est même logique, c'est pour ça qu'il y avait la mise en commun. Parce que vu qu'il y a, je dis, il doit y avoir 3000 défis, un mec peut pas débloquer les 3000, c'est impossible, vous n'allez pas mettre 3000 pièces dans la machine, quoi. Enfin, c'est juste absurde. Après, là, pour un truc où on paye pas, c'est plus discutable, on va dire, quoi. Ok, donc on peut apprendre les niveaux. Ouais, tout à fait, bah, non seulement t'apprends les niveaux, mais t'en as besoin pour scorer, en fait. T'es vraiment obligé, quoi. Si tu veux scorer dans ce jeu, t'es vraiment obligé d'apprendre les niveaux pour, bah, justement, pour pouvoir faire des combos, pour pouvoir mettre ton burst quand il faut, etc., quoi. Quand je dis clean, c'est plus genre arrive au bout. Ouais, d'accord. Hein. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est pas le fait de débloquer et tout, je trouve ça rigolo, mais c'est juste que ben, on perd un petit peu on perd un petit peu pas du frisson, mais voilà, de la satisfaction quand on réussit un défi. Parce qu'en gros, là, donc bah là, vous l'avez pas pu le voir parce que j'ai le timer qui était parti, mais en fait, au début, on a le choix entre 3 ou 4 niveaux. Et dès qu'on en réussit un, tac, ça ouvre d'autres embranchements en fait. Et c'est cool, quand tu termines un truc et tac, t'as les nouveaux embranchements qui s'ouvrent, t'es content. Alors que là, bah, tu termines le niveau, puis vu que c'est déjà débloqué, bah, t'as pas la petite récompense en plus, quoi. Bon, même si évidemment, le simple fait de réussir les niveaux est déjà une récompense, quoi. Graphiquement, ça va, ça se débrouille pas trop mal, le jeu. C'est... Enfin, au moins, il tourne bien, quoi. Il n'y a pas de ralentissement malgré le nombre un peu pété d'ennemis à l'écran. Et comme je disais, hein, vu que c'est un jeu à la tête de la bande d'arcade qui, elle, se joue sur 2 écrans,
Et ça, je trouve ça génial qu'ils aient géré le dual screen sur PC, quoi. Ça, c'est vraiment classe, quoi. Je vous assure que pour avoir essayé à midi le dual screen, c'est juste génial, quoi. Parce que bah, sinon, évidemment, vous avez comme sur le stream, quoi. Vous avez une image vachement allongée, donc après, suivant votre taille d'écran, cette image allongée, elle est plus ou moins grosse, quoi. Yo, cirque. Et tu peux avoir la motivation d'être celui qui va le débloquer. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais le problème, c'est que vu que c'est mondial, hein, t'imagines bien que s'il y a des mecs qui campent le jeu, tu vas avoir un petit peu de mal à débloquer avant tout le monde, quoi. Alors ce boss là, j'ai toujours pas compris comment il fallait vraiment le tuer. J'ai pas compris s'il fallait se focus sur le boss, s'il fallait se focus sur sur ces espèces de pics à la con là, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est juste infâme. Et que déjà hier, je galérais comme c'est pas permis. Et du coup, ouais, pour la DIC, c'est expérimental, on va dire. Je pense que Zuntata ils prennent des trucs, hein, vraiment beaucoup. Hein. Oh putain, j'ai pas regardé. Ah, les petits tirs roses du plaisir, la rose-violet, hein, ceux-là ils sont bien casse-couilles. Et ceux-là je me les prends parce que forcément j'étais mal positionné. Fallait vraiment que j'essaye de faire un counter burst en coup là parce que... Mais non, il m'a pas touché là. Oh putain, bah là oui. Là ok, il m'a touché là, c'est bon. Ouais, les boss sont cool, clairement. Oh mon dieu, le layout, le changement c'est maintenant. Bah ouais, mais le truc c'est que j'étais obligé de changer parce que hier, honnêtement, surtout qu'en plus ce soir, je vais faire uniquement des versions arcade. Ah bah c'est mon Final Zone, ils avaient un, donc là c'est bon, j'ai fini. Et vu que ce soir, je vais faire que des versions arcade, elle était vraiment trop allongée, quoi. Donc en pétant en plus une colonne à gauche, ça envoyait vraiment rien, quoi. Donc voilà, donc du coup, comme j'ai fini, quel setup, quelle adaptation. Tiens, Bessieux, tu m'épates, Yotrus. Alors, donc tac, donc du coup, là voilà. Donc là, la zone elle est... Voilà. La zone elle est finie et ça a débloqué, vous voyez, ça a débloqué ceux qui clignotent en fait. Ah, voilà. Merde. Alors ça par contre, ça va vite me gaver, je pense, si ça enregistre pas les noms. Et a priori, ça enregistre pas les noms. Et hop là, voilà, donc fin les crédits. Il y a toujours le système de capture des ennemis mid-boss. De capture je ne sais pas de quoi tu parles. Du coup, les bornes, on sait ce que c'est. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué. Alors, en gros, les bornes.
Donc je vais refaire une petite explication vite fait. En gros, donc le jeu, donc là le mode dans lequel j'étais, donc c'est une espèce de mode aventure, on va dire, c'est le mode chronicle. Il y a environ 3000 niveaux à débloquer. Donc en fait, basiquement, dès que tu joues, dès que tu finis un niveau, ça va débloquer les niveaux suivants. Sachant que tu as plein de systèmes planétaires et tout, et donc voilà, plus tu vas jouer, plus tu vas débloquer de trucs, etc. Moi, ce que je pensais, c'est que c'était lié au profil. Donc je m'étais dit, bah tiens, voilà, tu dois sûrement avoir une carte en arcade que tu la poses, hop, ça te lance ta partie à toi, enfin ta sauvegarde à toi, un peu comme du Street Fighter ou autre, où t'as tes stats, tes costumes, etc. Et en fait, c'est pas ça, c'est différent. En gros, enfin, tout ce qui est débloqué, c'est lié à la PCB, donc c'est vraiment lié à la carte qui est dans la borne. Donc en gros, par exemple, si tu es dans une salle, je sais pas, on va dire sur la salle 1 à Tokyo, on va dire, tu auras peut-être 50% du jeu qui va te débloquer. Dans la salle 2, par contre, tu auras peut-être que 20%. Parce qu'en gros, à chaque fois que tu as des gens qui vont jouer, ça va débloquer pour l'ensemble des joueurs qui vont jouer à cette borne en fait. Donc admettons, tu as Roger qui joue, qui valide le premier stage sur la borne, et ben si t'as Jean-Michel qui arrive après, il va pouvoir jouer soit au stage 1, soit le stage 2, soit le stage 3, et ainsi de suite en fait. Dans Darius, il y avait la capture ball qui permettait de rallier un ennemi à toi. Bah là, j'ai pas vu en tout cas, non, je pense pas. Donc voilà. Donc en gros, plus la salle était dosée, on va dire, plus il y avait de niveaux qui étaient débloqués automatiquement grâce au joueur. Je pourrais peut-être lire un jour le tuto aussi, ça pourrait être pas mal quoi. Et voilà. Et en fait là, ce qu'ils ont fait, vu que là évidemment t'as pas de, vu que là t'as pas de salle, ce sont des salles virtuelles en fait. Là, ce sont des salles virtuelles. Donc en gros, si par exemple je joue en cabinet 1, et ben tous les gens qui jouent en cabinet 1 vont participer à débloquer du contenu. Donc c'est ce que je disais, je suis assez partagé en fait. D'un côté c'est cool, ça débloque les trucs au fur et à mesure. D'un autre côté, c'est un peu bizarre justement on n'a pas le petit côté, la récompense d'avoir débloqué les trucs quoi. Ah, c'était un Darius, d'accord. 3 niveaux à la main? Non, non, c'est des niveaux faits à la main, ouais, non, c'est complètement fou, hein. Non, mais niveau contenu, le jeu, il est complètement pété, hein. Et ce que je disais, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ils ont fait comme ça en arcade, parce qu'en gros, vu que de toute façon, une partie, que tu gagnes ou pas, tu fais vraiment qu'un niveau, il faudrait plus de 3000 crédits, en fait. Même en réussissant tout du premier coup, il faudrait plus de 3000 crédits, ce qui est injouable, hein, évidemment. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a ça. Et du coup, bah là, je trouve ça un peu étrange qu'il ait repris. Enfin, étrange, oui et non, parce que c'est pareil. Même là, faire 3000 parties, ça va. Enfin voilà, en termes de contenu, le jeu, il est complètement cinglé, quoi. Et après, donc ça, c'est pour la partie arcade. Et sinon, ils ont fait un mode, donc le Chronicle. Non, c'est quoi Chronicle Saviors, qui est un nouveau mode de jeu exprès pour PC, PS4 et Vita, qui est une sorte de mode Chronicle en fait, où là, il y a que, entre guillemets, 200 niveaux, quoi. Donc voilà, donc je vais repartir en Chronicle, défaut, voilà. Donc là, pour l'instant, de toute façon, j'ai que la planète là. Si je rentre dedans, donc voilà. Donc là, on voit que le truc du milieu, donc il y a le petit logo pour dire que je l'ai fini, donc avec les scores, etc. Et on peut voir que il y a d'autres niveaux qui sont débloqués autour en fait. Donc sachant que, vous voyez, on voit en gros à quoi ça correspond. Donc là, par exemple, si j'en suis là, il y a 2 niveaux ou un niveau en bas, j'arrive pas trop à voir. Il y aura tous les objets. Je pourrais avoir soit le Silver Hawk Legend, soit le Silver Hawk Next. Et c'est difficulté easy. Voilà. Là, c'est difficulté normale, difficulté hard, etc. Ah, mais là, il y a des niveaux où il te fait 2 carrément, quoi. D'accord, mais c'est complètement fou en fait. Là, dans ce niveau-là, t'es obligé de jouer à 2 joueurs, quoi. D'accord. Ah, c'est marrant, d'ailleurs, là tu peux voir où a été fait le World Record. Donc là, le World Record il a été fait sur le cabinet 1, enfin sur la borne 1, et puis le mec il a fait 80 millions et quelques, moi j'en ai fait 62. Voilà. Bon bref, tout ça pour dire, je vais partir là-dessus. Donc voilà, donc là pour celui-là j'ai que le légende, prendre celui-là. Yo gros, comment ça va? Eh mais comment tu l'as eu? Mais je l'avais déjà hier gros. C'est pour ça que j'ai tweeté.
Et je l'ai eu parce que je connais l'ouvreuse. Ah bah oui, oh super. Ouais. Là c'est tellement naze ce que je viens de faire, je viens de commencer par me prendre un shot direct. Bah, je sais pas si t'es revenu ou pas, gros. Dis-moi. Bah après c'est des niveaux codés à la main, mais surtout des variations de niveaux existants. Ah, ok, t'es là. Et du coup, oui, je l'ai eu parce que je m'occupais du test en fait. Et en fait, c'est trop cool parce qu'en gros, Willy il est en bon terme avec ceux qui importent un peu tous les jeux japonais en ce moment, tous les shmups. Donc c'est pour ça que j'ai eu Mushihime Sama, et c'est pour ça que je suis là quoi. Voilà, forcément ton stream manque de wide. Ah oui, bah là je peux pas faire plus. Hein. Là, justement, j'ai modifié le layout pour avoir un max de surface, mais je ne peux pas faire plus. Et du coup, donc je disais en fait, hein, il est en contact avec le responsable de DJK. Et DJK en fait, c'est l'éditeur qui exporte un peu tous les jeux japonais. Donc du coup, le Mushihime. Donc en gros, tous les jeux cave, bah, ça sera par DJK, donc ça c'est trop cool. Donc là maintenant, il y a le Darius Burst. Ça fait mal. Ouais, non, clairement. Après, ce que je disais, hein, le niveau contenu, il est complètement fou. Hein. Mais par contre, oui, des 50 € pour du jeu à des maths, c'est cher et j'ai peur que ça passe pas, hein, clairement. Surtout que Darius, c'est pas forcément la série la plus connue au monde. Hein. Mais oh là là. Mais non. Oh là là. À 50 € il va faire un flop, bah ouais, je sais pas. Sur Vita il est à 40 et je crois que ouais, sur PC il est à 50. Après j'ai pas encore, attention, hein, comme je l'ai marqué, ils ont pas encore communiqué hein, sur la page Steam, il n'y a pas le prix, mais a priori c'est parti pour du 49,99 quoi. Mais c'est pour ça que j'ai bien marqué que voilà, le prix il n'était pas encore communiqué, hein. J'ai bien dit a priori. Hein. Merde. Mais non, mais arrête de faire main, s'il te plaît, en bestiaux. C'est tellement nul ce que je viens de faire, la perte de vie là-dessus. J'attends les soldes à ce prix. Mais honnêtement, 50 c'est clair, c'est... Alors, encore une fois, hein, vraiment, le mec qui aime bien Darius, il n'y a pas de souci parce que là, le niveau contenu, c'est tellement fou que... Enfin, je dis, rien que là, en mode normal, en mode arcade, il y a 3000 niveaux de défi, quoi. Je veux dire, le temps que tu fasses tes 3000 niveaux, t'as... Je sais pas, tu vas avoir 200 heures, 300 heures de jeu, quoi, on sait rien. Bah, c'est en gros, un défi, c'est fait pour... je pense pour faire des parties de 10 minutes, un quart d'heure, quoi, vu que ça coûte un crédit en arcade, quoi. Surtout pour en prendre plein la gueule. Ah bah ça par contre, ouais. Là par contre, te voir jouer aux pattes, ça fait mal.
Au pad? Comment ça au pad? Je joue pas au pad, je suis au stick arcade. Faut l'attendre, c'est tout. Tu n'as pas mis le titre du jeu dans ton live. Bah j'ai mis Darius Burst seulement. J'ai mis Darius Burst, non, dans le titre du live. Putain, j'allais vérifier, tu me fais douter, mais... J'ai mis le titre, j'ai mis Darius Burst, je peux pas faire beaucoup mieux. Hein. T'as pas mis ton live dans la catégorie du jeu. Bah le truc c'est qu'il n'y a pas de catégorie du jeu. Bah il est sur... En fait j'ai créé une catégorie parce qu'il n'existe pas Darius Burst Chronicle Savior. Hein. Vu qu'il vient juste de sortir, il n'y a pas... Oh non mais pas ce boss quoi. Oh cette angoisse, sérieusement. Ah je déteste ce boss. Hein. C'est triste hein, parce qu'il y a 40 boss différents je crois et là... Et là on n'arrête pas de se taper celui-là qui est juste infâme. Hein. Enfin qui est infâme et en plus que je sais absolument pas gérer. Et du coup oui voilà, Darius Burst Chronicle Saviors il n'existe pas en... C'est pas encore créé en fait sur Steam, sur Twitch donc... Alors par contre j'ai halluciné parce que les gens ils attendent vraiment le jeu hein, parce que en gros j'ai mis mon replay d'hier sur YouTube comme d'hab. Donc j'ai pas fait de pub hein, parce que je n'ai rien à carrer hein, évidemment. Et je suis allé voir tout à l'heure, hein, il y a 70 vues ou un truc comme ça je crois. J'ai halluciné pour un truc où je fais pas de pub ni rien, 70 vues. Je me suis dit ok, les gens veulent... Et qui m'a touché là? Ah évidemment 70 vues par rapport aux gens qui en font des milliers, des millions, ça fait rien, mais par rapport à ce que ça fait d'habitude mes vidéos, c'est énorme. Enfin je m'en fous en plus, hein. Merde. C'est comme je le dis toujours, clairement, clairement mes vidéos YouTube c'est juste pour exporter les lives et les garder quoi, parce que de toute façon c'est pas ce que je considère de la qualité YouTube quoi. Merde, mais... En gros, si je veux vraiment faire des vidéos YouTube, il faudrait que j'enregistre à part en fait. Parce que vu que j'ai une connexion pourrie, je peux pas streamer en haute définition quoi. Et surtout pour les shoot'em up, c'est vraiment crade là parce que ça pixelise, c'est pas. Encore celui-là, ça va pas trop mal, je pense, vu que c'est pas si rapide que ça quoi. Mais ça te dit pas de mourir le boss s'il te plaît. Mais en fait le boss j'arrive toujours pas à savoir si je le fais bien ou pas. J'en sais rien. Il dure tellement longtemps que j'ai l'impression que je vais m'y prendre comme un manche, mais... J'ai une question, pourquoi la partie 2 à 6 minutes? Parce que quand ça a exporté, en gros, ça m'a fait une partie de 2 heures et une partie pas de la fin en fait. Voilà. Mais je vais la virer la partie 2 je pense. Donc si on lise par jour, justement, à force de l'avoir, tu finiras par comprendre. Oui, oui, voilà, mais... Alors ça, par contre, c'est un reproche que je fais au jeu, c'est que je trouve qu'on voit assez mal si on touche ou pas les boss. Alors je pars du principe qu'on doit les toucher de partout, vu qu'ils arrêtent de clignoter un peu, mais c'est vrai que je veux pas trop... J'essaie de taper par derrière parce qu'un mont, il a un pattern et il tire derrière lui. Bon, je peux essayer de les voir, ouais. Je vais les voir plusieurs fois la vidéo pour que tu aies ce plaisir. Ah ouais non mais d'habitude les vidéos elles sont pas spécialement vues hein, vu que enfin je fais pas de pub dessus donc il y a pas et puis encore une fois hein, c'est pas des vidéos YouTube dans le sens où je fais pas d'effort pour présenter. En gros vu qu'à chaque fois c'est les exports du live
voilà, j'explique pas aux gens ce qui se passe, enfin je vous explique à vous si vous posez des questions, etc. Mais je fais pas une vidéo YouTube où je vais présenter le jeu au début, etc. Enfin, c'est pas du tout dans les bonnes normes, quoi. Et ça a pas vraiment d'intérêt en tant que tel, quoi. Putain, mais à chaque fois, il faut écrire... Ça, c'est chiant, par contre, hein. Et après, je pense que je ferais plus d'efforts si effectivement j'avais une bonne connexion, du coup je pourrais streamer en HD. Là, du coup, je ferais sûrement des efforts pour faire une petite présentation, et voilà. Mais bon, là, en l'occurrence, c'était pas vraiment le but à la base, quoi. Et du coup, ouais, j'ai halluciné quand je suis allé voir tout à l'heure, quand j'ai vu qu'il y a autant de vues, je me suis dit, bah, ok, d'accord, très bien. Fais une macro, bah ouais, mais non, faut le faire au stick, quoi. Je crois que je peux même pas le taper au clavier. Déjà qu'on a du mal à voir le point scénar sur chaque jeu en live, alors une présentation. Le point scénar. Allez. Donc là, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vu que là j'ai pris la bande 42, a priori, il n'y a personne qui joue dessus. Enfin, c'est même pas a priori, c'est sûr, il n'y a que moi, en fait. Mais bon, bah, plus le jeu va se vendre, plus il y aura de chances qu'il y ait d'autres personnes sur ma partie, entre guillemets, quoi. Bon, sachant qu'il faut déjà avoir compris le principe des bornes, il faut déjà être allé dans les options pour enlever la borne 1, etc. Donc normalement, j'aurais de peinard un petit peu, quoi. Bah oui. Hein? Pour cent. Ouais. C'est quoi ça? Non. Là, il est rouge, je sais pas pourquoi c'est rouge, on va voir. Uncharted Outpost, Uncharted Arena. Bah, je vais partir là-dessus. Fixe Equipment Rule, Battle fixe ses équipements, talala. Donc là, il y aura que des bonus de points, il y aura pas de... Ok, voilà. Donc là, a priori, il y a un niveau, un boss, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Donc là, il y aura juste un niveau, un boss. Et je peux jouer avec le Silverhawk Next ou Silverhawk Legend qui sont full. Prendre celui-là, on verra bien. Donc là, apparemment, il y aura pas de, il y aura que des bonus de points. Pas... Les musiques, elles sont vraiment trippées, quoi. J'aimerais tellement le tester à 4 en local, le jeu, quoi. Parce que franchement, ce jeu-là, avec 4 en local en arcade, ça va être une tuerie, quoi. Merde. Déjà en solo c'est bien rigolo, mais à 4 en local, je pense que ça va être... un gros requin. Oula, j'aime pas trop sentir gros requin. Là. Ah là vous voyez par exemple mon burst il pétait son attaque. Ah bah si, les boss ont l'air de clignoter peu importe où je tape dessus, hein, donc... Oh merde, j'avais oublié qu'il faisait ça.
J'aime pas beaucoup ça. C'était plutôt classe les lasers qui arrivaient là. À 4 c'est un sacré bordel. Ah oui, clairement, hein, clairement. Oh merde, il y avait des rochers, quel con. Donc encore une fois, je peux me retourner hein, pour tirer vers l'arrière. Merde, et sinon je suis presque one credit sur Mushihime Sama. Là. J'ai raté de quasiment rien tout à l'heure. En fait, je suis trop con. Tout à l'heure, je pouvais le réussir et il me restait 3 bombes et j'ai pas voulu bomber contre la boss de fin et j'avais pas vu que c'était ma dernière vie. Il te manque le gros caisson de base quand t'as le warning qui se déclenche. Ouais, clairement. Et puis terminé, j'ai testé ma manette sur Roche Fusion et pleuré que je suis mauvais. Ok, ça marche, des bisous mon point. À 4, il y a plus d'ennemis, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Pas sûr. Ah oui, là en fait, faut que je cancelle ces tirs pour pouvoir le recharger. Là. Merde, mais non! Et puis le jeu il est impitoyable pour ça, parce qu'en fait vu que c'est un bouclier, vu que c'est pas. Vu que vous mourrez pas directement, si vous faites toucher 2 fois de suite, vous perdez 2 points de bouclier quoi, y a pas de. Y a pas de petit temps d'invulnérabilité, parce que vous venez de vous faire toucher, y a pas. Y a pas de ça quoi. Wouah! Ah mais faut prévenir monsieur si on fait ça. Wouah! Oh là là là. Ah je vais tellement mourir. Wouah putain c'est horrible comme tir. Mais ta mère! Ah ils sont infâmes les tirs là. Alors, Roche Fusion, t'es toujours derrière moi, bestiaux. Ouais, fallait que j'ai rejoué à Roche Fusion. Hein. Pour celles ceux que le chemin pas intéresse, il y a Gemstone. Ouais, Gemstone est génial. Ouais. C'est un peu moyen quand même, certains, pas tout, c'est Gemstone. Bestiaux, comment ça spoil son skill?
Ah là, les tirs de la fin, là, à tête chercheuse, là, ils étaient bien infâmes, quoi. Bon bah c'est con, j'étais arrivé à la fin du niveau, là. Il me restait juste à tuer le boss pour valider le truc, mais il a pas voulu. T'as qu'à, c'était celui-là que j'avais fait, putain, en plus il était en easy, quoi. C'est chaud. Tester celui-là, on verra bien. Là, il spoil le fond du slip. Ok, donc là, avec ce tir-là, je peux cancel. Oui, parce qu'en fait, je disais tout à l'heure, chaque vaisseau est différent. Déjà, ils ont pas les mêmes stats, et en fait, ils ont pas les mêmes tirs. Et suivant les tirs qu'ils ont, ils cancellent pas les mêmes tirs également. Ah, c'était joli ce que j'ai fait là. Le petit module pour taper le gros, moi en train de taper vers l'arrière, c'était classe. Faut que je pense à utiliser le burst normal aussi. Le burst normal, il a l'air de cancel pas mal le tir. Mais c'est qu'une qualité graphique à la Cinemora, c'est ça qu'il nous faut. À la Cinemora, il est très joli, hein, mais il est très mauvais quoi. C'est ça qui est con. Mais il est très joli. Ah, et même au-delà du joli, il est magnifique. Hein. Mais bon, il est vraiment pas bon. Hein. T'as la zik avec les trompettes et tout. Là. Faut arrêter de dire que Cinemora il est mauvais. Ah non, moi je le trouve très mauvais Cinemora, hein, clairement. En fait, j'aime pas son choix de game design quoi. Je trouve sincèrement que basé en jeu sur le temps, avec des bonus aléatoires qui peuvent t'en mettre du temps, est un mauvais choix quoi, clairement. Parce que typiquement Cinemora, si t'as pas de la moule au loot, il y a des fois tu perds en fait. Pas parce que t'as mal joué, tu perds juste parce que t'as pas eu de chance dans les upgrades quoi. Ce que je trouve vraiment con quoi. Après, je peux comprendre qu'on aime bien Cinemora, hein, mais le choix du temps limité que ça se recharge juste avec des power-ups, c'est ah bon, je ne comprends pas, hein, sincèrement. Oh merde, mais non mais putain, putain, je me suis pris 2 shots pour rien. Il y a des ratés, des patterns aléatoires et des idées pas à s'exploiter, mais après presque 200 heures de jeu dessus, je ne trouve pas que Cinemora soit si mauvais. Ah mais t'as 200 heures sur Cinemora, ouais, quand même. Le tueur comme d'hab, c'est un Indie Coffee avec des super invités, Valérian.
Mélie, ouais, Miklo, Outver, William de Suicide Submarine. D'accord, ouais, c'est cool. J'aime bien William. Ouais. Enfin, entrée de William, ouais. Le décembre, on commence une nouvelle émission rétro générique, et là, on va parler des jeux qui nous ont influencés avec encore William. D'accord. Bah, moi, demain soir, c'est mort, j'arrive vraiment trop tard. Hein. J'arriverai beaucoup trop tard. Enfin, j'arriverai trop tard, j'arriverai comme vers 9h30, 10h, quoi, mais... En fait, ce sera comme la dernière fois, je serai... je pense que je me connecterai en fufu, et puis j'écouterai discrètement... Mais non, mais... Oh là là. Elle est un peu vénère, la tortue, là. Oh, putain. Elle m'a défoncé, la tortue. Mais, bordel! Mais non! Mais non! Ah, c'est vraiment dur, quoi. Ok, ça marche, des bisous de russe. Ceci, c'est qu'à part le mode story, les autres modes sont juste une difficulté démente et vomitive, et c'est là que le coup des drops aléatoires d'items tue le jeu. Bah oui, mais en fait, voilà. Oui, le mode story, il est cool, mais le truc, c'est que non, ouais. Après, quand tu joues en arcade, qui est normalement le mode créé pour le jeu, il est... Honnêtement, quand tu joues en arcade, si t'as pas de moule sur les drops, tu peux ne pas réussir le niveau, quoi. Pas parce que t'es mauvais, hein, juste parce que bah, tu peux pas, parce que t'as pas le temps, quoi. Ce qui est un peu... ce qui est un peu débile, hein, pas... allez, on va se tenter en AEI, par exemple. Ou ADI. Allez, on va faire ADI, hein, on va y aller cool. Hein. Donc là, il y a plein de... Il y en a plein, hein, mais... on va prendre Origine, on verra bien. Attends, il a quoi, lui, comme titre? D'accord. D'accord, alors lui il a pas de machin qu'on peut... Lui il a pas de petits modules à placer, par contre il peut balancer des... Il peut balancer des missiles sur lui en fait. Bah ça a l'air vachement moins facile du coup. Après j'imagine que ces bombes qui balancent sur lui doivent être super puissantes, mais... Ah mais y a pas de problème pour la pub gros, hein. Au contraire, y a pas de... Y a pas de souci. Hein. Mais non!
Talata. Ce n'est pas trop engineering, c'est même pas en utilisation de puces de console pour comprendre comment ça fonctionne. Ok, ça marche, des bisous, Indifag Mafia. À bientôt. 50 €, j'ai trop les boules, bah ouais. Après, encore une fois, c'est pas encore officiel, hein, mais bon, en même temps, sur Vita, c'est officiel que c'est sorti à 40, hein, donc on va bien s'imaginer que le jeu il va pas être moins cher que sur Vita, donc. Merde, mais non. Et c'est super chiant de pas avoir de burst avec lui en fait, hein. Je pense que l'aura verte elle va faire quelque chose, hein. À mon avis, il devrait en pouvoir en plus, mais il fallait peut-être que je comprenne quoi. Ah merde! Ah bah, il faut être les cons. Après, je pense que le seul truc peut-être qui pourrait me gaver au bout d'un moment, c'est que le jeu est vraiment très dur. Mais bon, après, c'est comme tout, j'imagine que plus tu refais les niveaux, plus t'arrives loin, et ainsi de suite, quoi. Oh là là, oh, ça va être tellement relou. Merde. La chute qui est descendue. Là, c'est pareil, dès que vous voyez des power-ups, faut absolument les prendre, parce qu'ils restent pas longtemps à l'écran, et si vous les prenez pas, après, vous êtes bien pénalisé pour la suite, quoi. Alors c'est con parce que je me rappelle plus quel vaisseau j'ai pris là, mais bon, en tout cas celui-là, j'ai plus vraiment envie de le reprendre, hein, parce que pas de burst, c'est pas cool, hein. Merde. Ah mais laisse-moi prendre les boules quoi. Quand tu joues à plusieurs, il y a des synergies, donc il est peut-être surtout intéressant de plusieurs. Ouais, c'est possible. Le jeu est vraiment très court. Très dur, oui, 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 très dur, ouais. Il y a pas là. Non, non, mais objectivement, le jeu est vraiment dur, hein. Sincèrement, hein, c'est. Et là, du coup, sans le burst, j'ai passé 10 ans à le tuer le boss, quoi. Merde. Taram. Et là, le problème, c'est qu'en fait, donc j'ai perdu une vie, ce qui est pas trop grave, hein. Mais ce qui est chiant, en fait, c'est que j'en reviens avec 0 point de bouclier. Donc autant dire qu'à la moindre touche, c'est la mort. Non. C'est moi où j'ai tenté de mâcher un bouton là, ça hurle, mais qu'un certain vous encore.
Ah, il faut mâcher les boutons. Mais là en plus je mâche même pas les boutons. Hein. Sur Mushihime je le fais mais pas là-dessus quoi. Mais là non, là c'est automatique là. Après attention honnêtement pour les shmups, enfin surtout pour les Danmaku et tout, j'aime bien mâcher les boutons hein, clairement. Ça fait partie du petit plaisir. Les crocanons c'est les prises USB, j'ai pas fait gaffe. Ouais, donc là j'ai essayé. Putain, j'ai fait AD, je me suis fait ouvrir en deux quoi. J'ai tenté BF parce que je suis en fou. Donc j'ai pris quoi? J'ai pris Origin, hein, je crois. Hein. On va prendre le Gaiden. Hein. On verra bien ce que c'est. Ah, il fait quoi celui-là? D'accord, donc celui-là, voilà. C'est ce que je disais. Celui-là, il a pas vraiment un burst, il a une grosse smart bomb au milieu de l'écran. Surtout quand tu joues, enfin, vu que les chemins bien souvent c'est fait pour le jeu de jouer au stick, ça se prête bien au mâchage des boutons quoi. Mais bon là en l'occurrence c'est du tir automatique. Hein, pas... Là, elle est super longue à se recharger sa bombe en fait lui. Là je comprends pas comment je peux passer en fait sans me faire toucher. Si j'ai pas gardé ma bombe, je comprends pas comment je pouvais passer. Sincèrement, je vois pas. Je pense qu'il fallait absolument que je garde ma bombe pour pas me faire toucher parce que... La zig là elle est cool. Ah forcément elle est cool et ça s'arrête quoi. Ouais je suis au stick quoi. Ouais je suis au stick arcade là. Ah non pardon j'ai pas vu la question. Je dirais non parce que ça utilise le stick analogique. Enfin non seulement ça utilise le stick analogique et en plus il y a quand même besoin de beaucoup de boutons quoi. C'est après honnêtement ça ferait quand même beaucoup de boutons à gérer, après bon ça se fait hein, mais... Ok les zones F parce qu'on est des fous. Oh non, ah c'est pattern super vilain là. Espèce de spermatozoïde non. Et c'était bien sale cela. Laissez-moi prendre des boules, laissez-moi prendre des boules. Tu vas se péter, tu la DP ici, ouais mec clairement. Bah après c'est vrai que l'espèce de smart bomb là, elle a l'air de faire des bons gros dégâts hein, clairement.
Ah putain, puis là j'ai un bon tir là. Oh! Oh, comme c'était vicieux ça. Honnêtement, je me suis pas fait toucher, mais c'était de la chatte, hein, parce que à aucun moment je pensais que ça allait bouger son tir bleu. Ah oui, un truc que j'ai pas dit aussi qui est super marrant si vous jouez en multi. Vous avez vu tout à l'heure quand je posais des modules qui tiraient des rayons, en fait, on peut croiser les effluves avec ses pattes pour faire un rayon encore plus puissant. Et ça c'est cool. Tiens, prends-toi sur la mouille. Ah bah oui. Ah les tirs de merde. Je les avais oubliés, tiens. Ah oui, elle est bleue aussi comme ça qui sont rigolos. Putain, rhum. Oh les tirs là. Et ils sont infâmes ceux-là. Ceux qui sont en tête chercheuse mais en deux temps là, c'est juste horrible. Bah, celui qui se freine et qui réaccélère après. Tu veux pas mourir le boss s'il te plaît en fait? Ça serait cool, hein. Franchement je... Ah! Non 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 non! Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. T'as pile le problème quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de petits ennemis, c'est que ça se charge jamais quoi la super quoi. Vu qu'elle se charge qu'en shootant les mobs de base. Ah vas-y. Je sais pas putain. C'est FX de misère quand même, merci. Hier, c'est de dire que les actions sont sympas. Mais non, moi, elle me dérange pas, moi, elle me dérange pas. L'effet de contact, explosion tout naze pour un jeu de ce niveau. Ouais, je sais pas, franchement, ça me... Ça va. Ah, ils sont pas ouf, hein, clairement. Hein, mais en fait, le truc, c'est que quand tu joues, tu te les vois à peine, quoi. Après, effectivement, oui, quand tu regardes en détail, c'est très simple, hein, ça y a pas de souci. Ok, donc je suis mort parce que je me suis pris un truc qui... je vois pas où je pouvais pousser. Très bien, très bien, très bien, j'ai même pas compris où je pouvais passer. Tout va bien, tout va bien. Les décors souvent super économiques, ouais. Bah oui, c'est clair, enfin, en fait quand tu joues t'as tellement de trucs à regarder déjà qui bougent dans tous les sens que... tu fais pas trop attention quoi. Il est quelle heure là? Bah je vais faire un dernier niveau on va dire. Et je m'arrêterai là. Je vais pas aller au lit trop tard ce soir, j'étais pas super bien là. En plus faut que je teste vite fait le nouveau DLC de Rocket League. Bon on va retenter celui-là hein, avec le boss de l'enfer là. Ok, vous êtes pas Taito. Bah en même temps ils font plus joli que ce que font Taito. Hein. Sans vouloir être désagréable avec eux. Mais bon après il y a aussi les contraintes qui sont différentes. Hein. C'est que là c'est Taito, c'est de l'arcade donc c'est pas le même système non plus. Ça se joue à 4 en local.
Il y a énormément d'ennemis, enfin là où en gros vu que l'écran il est allongé, il peut y avoir quand même vraiment beaucoup d'ennemis à l'écran, donc je pense qu'ils ont fait pas mal de concessions aussi. Parce que je pense que ça va être pouvoir vraiment, enfin surtout à 4, je pense des fois ça va être vraiment l'orgie quoi sur l'écran. Alors la musique rattrape tout, ça dépend des morceaux. Là c'est vraiment des morceaux pourris quoi. Alors toi t'es à moitié japonais donc forcément tu te rends pas compte, mais t'as pas les mêmes échelles de valeurs de musique, mais 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 putain mais arrêtez de con. Quel gueulon quoi, j'ai pris 2 shots dans le bouclier alors que je peux utiliser mon burst quoi, mais c'est pas possible. Mais en fait les vaisseaux ils bougent pas très vite donc c'est chaud à esquiver des fois, hein, vraiment. Genre là il y a une espèce de bruit en arrière-plan qui sont tout bizarres quand même. Et leur écran de warning. L'écran de warning, ouais, ça va. Et encore, je trouve qu'ils auraient pu le bosser plus, quoi. Parce que là, ça fait juste un gros truc rouge qui clignote. Et par contre, ce qu'on disait hier, en fait, donc là, je joue à la version arcade. La version exprès pour PC, PS4 et PC, PS4 et Vita, elle est un peu cracra honnêtement, quoi. Parce que justement, ça, il y a tout qui s'affiche beaucoup trop gros, en fait. Du coup, tu te retrouves avec un multiplicateur de score en haut à gauche qui dépasse presque du cadre. Enfin, c'est ah oui, c'est vrai que c'est ce niveau qui part vers le haut là. Oh. Mais putain. Putain, la façon la plus naze de perdre une vie, quoi, c'est de manger le décor, quoi. Putain, je suis dégoûté, quoi. Enfin, encore dans les chronomètres, ça va, quoi. Ah non, non, je pense pas qu'il était ironique, hein. Non, je pense pas, je pense qu'il aime vraiment bien. Hein. Là, je suis sur un seul écran. Parce que si j'étais sur... Mais... Si j'étais sur 2 écrans, je pourrais pas voir le chat. Ah, ça dépend, Deathmile ils le font bien quand même. Hein. Ils sont pas mal les niveaux de Deathmile quand il y a de la... quand ça bouge en vertical quoi. Après c'est sûr qu'il n'y en aurait pas eu, ça m'aurait pas dérangé plus que ça, hein. Ça avait pas de soucis. Putain, je suis dégoûté d'avoir pris autant de shots dans le bouclier là, pour rien quoi. Enfin d'avoir perdu une vie surtout là dans le décor. Hein.
Ah oui, mais c'est que c'était ce boss de merde, quoi. Oh là là. Bonjour, je suis le boss de merde. Vous savez, celui qui tire les trucs. Voilà. Mais oui, hop là. Et voilà, un petit shot parce que ça fait toujours plaisir. Ça me rend fou. Tiens, prends-toi ça. Non, Evoland 2, ça me... En fait, j'ai fait Evoland 1 que j'ai pas aimé du tout. Donc le 2, j'aime pas essayer. Mais vraiment, Evoland 1, j'ai arrêté avant... Je sais pas, au milieu de partie, même pas. Peut-être un quart du jeu. Ça m'a gavé, j'ai arrêté. Le running, en fait, tu l'aimes quand tu as joué à la version arcade de Darius 1, ouais. Ok, c'est bon. Donc là, du coup, tac, j'ai libéré des trucs. Les bases sont tellement lourdes que ça te fait un massage des fesses. Disco oui, mais japonaise. Et bon, je me suis fait violer par le premier, alors le 2, j'ai décidé de faire confiance au jugement d'Exer. Non mais clairement, c'est pour ça que le 2, du coup, j'ai mon PC. Hein. Une grosse phase à cheval dans Evoland 2, d'accord. Mais vraiment, Evoland 1, j'ai pas aimé du tout, hein. J'ai rage quitte le jeu au bout de quelques heures, et voilà. Alors là, je veux juste essayer finalement, donc j'ai dit que je m'arrêtais, mais en fait, j'ai vu qu'il y avait un niveau, le niveau rouge, j'ai envie de savoir ce que c'est. T'as difficulté normale, je vais me faire défoncer là. On va voir. Hein. Prendre les formulas, je crois que je l'ai pas encore utilisé ça. Oh, j'ai aucune idée de ce que c'est le niveau rouge là, je sais juste que c'est en normal, donc ça va être plus tendu, mais... Ok, donc là c'est un niveau où il n'y a pas de bonus, que des points, ok. Ah mais putain, on commence avec ce niveau là, oh la vache. Tu peux mourir s'il te plaît? Ah non, j'ai pris un hit quoi. Mais... J'ai pas fait gaffe qu'il y ait tous les textes d'explication en japonais. Ah bah si, les phases de transition, mais c'est vraiment les motivations de l'arcade, hein, honnêtement, ils ont vraiment fait un portage de l'arcade pur et dur, hein, y a pas... Ah, ils ont fait quelques petites adaptations évidemment, mais là c'est vraiment le portage pur et dur de l'arcade, hein, y a pas... T'as même quand tu finis ta partie, purée. Non. Wow. T'as même la petite mise en garde qui dit attention à la tête, à pas se cogner en haut de la borne quand tu sors en fait. Ce qui est plutôt rigolo du coup. Donc
prendre des tirs que je vois arriver et que je bouge pas quoi. Putain, j'ai pris tellement de shots pour rien là, c'est horrible. Le fix time, ok ça marche, des bisous volants. Ouais, du coup, je termine le niveau là, puis après, je pense que je vais aller tester le nouveau DLC de Rocket League. Là. Ah, sans déconner, la tic, elle est vraiment. Enfin, c'est complètement psyché, quoi. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Merde! Mais... J'aimerais bien le réussir à ce niveau-là pour voir en fait ce que ça débloque. Je pense que ça va débloquer l'accès à la planète suivante. Vu que c'est un truc rouge, à mon avis, c'est pour sortir du système où je suis. Là. Là, mais la vie que t'as l'impression que t'es dans une tente, je sais pas, avec un chaman indien ou j'en sais rien quoi. Ah, attends, je veux pas dire de conneries, mais tu as des reprises de Darius 1, je crois. Ah oui, non, mais c'est très probable, hein, honnêtement, vu que là, c'est... Enfin, de toute façon, Darius, c'est vraiment une série à part, quoi, donc les mecs, ils ont joué énormément, quoi. Et oh non, c'est ce boss-là, quoi. Pouah. Et voilà, ils ont leur fanbase, et ils en profitent à mort, ils ont raison, hein. Mais... Pourquoi j'essaie de passer au milieu, quoi, sérieusement. Ouais, c'est nickel, cela ça cancelle tous les trucs jaunes, et en fait, quand ça cancelle les trucs jaunes, ça recharge ma super arme. Là, ça va être super compliqué, hein, parce que c'est encore le boss que j'aime pas, là, donc... Le fameux boss avec les trucs à tête chercheuse, donc à mon avis, j'arrive à la dernière forme et je vais me faire fumer. On verra bien. Putain. Oh, tellement niqué. Ouais, 86 Darius, ouais. Mais du coup, à 4 joueurs, je sais pas comment c'est géré, s'il y a plus de monde, s'ils ont plus de points de vie, si les deux, je sais pas.
Et c'est parti pour le fun à l'état brut. Qu'est-ce qu'on se marre avec ce boss? Ouh. Le pire, c'est que je suis sûr que quand tu connais la technique... Merde! Quand tu connais la technique de ces trucs-là, ça va pas être si dur que ça, quoi. Oh, ouais, si je prends les shots là, en plus, ça va pas le faire. Hein. Yes. C'est les trucs qui s'arrêtent, qui repartent, il y a forcément une manip à faire pour les esquiver, quoi. Ah mais il y a une next zone, merde, j'ai cru que c'était la fin, quoi. Oh là là. Donc là j'ai plus de vie, il me reste une zone à faire, très bien. Ça va bien se passer. Finalement c'est peut-être pas plus mal de jouer sur la même board que tout le monde parce que... Je crois que je suis pas parti pour vous déverrouiller beaucoup de trucs là. Et comment je vais faire pour clean le machin là-bas? Wow. Et bah putain. Et bah c'est super chaud. C'est super chaud. Ok, bon allez du coup moi sur ce, moi je vais m'arrêter là. Bon bah, en tout cas, on est encore plus convaincu qu'hier hein, pour ce Darius, hein. Franchement, vraiment bien un contenu monstrueux, mais une difficulté complètement pétée, hein. Ça, je pense que ça va cuiner. Enfin ça va déjà cuiner pour le prix, parce qu'il va être super cher, hein. Mais je pense que ça va cuiner aussi pour la difficulté qui est violente quoi. Allez, bah des bisous tout le monde, merci d'être passé, et puis je vous dis à la prochaine, donc demain pas de stream, jeudi stream sur un jeu tout pérave. Enfin en fait je sais pas, soit je fais un jeu pérave, soit je fais Van Helsing jeudi, je vais peut-être faire Van Helsing jeudi, et Tango Fiesta vendredi du coup. Mais voilà. Mais donc voilà. Donc en gros vous verrez, hein, si jeudi c'est Van Helsing c'est cool, si jeudi c'est Tango Fiesta c'est un jeu de merde, hein, voilà. Allez des bisous tout le monde, à bientôt.